Et salut à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, première vidéo de pêche sur la chaîne. Du coup, comme vous le voyez, on n'est pas proche d'un point d'eau, mais du coup je vais vous présenter mon stuff de pêche aujourd'hui. Et après, dans une prochaine vidéo, on ira pêcher le poisson. Du coup, pour les prochaines vidéos, on pêchera surtout la carpe. Du coup, je vais commencer par présenter le matériel de base, ce qu'on aura besoin en premier. Bon, bien sûr, il y aura une canne que je vais présenter ensuite. Donc ici, on a la première petite boîte de pêche, où dedans on peut ranger mon matériel, avec un des plus importants, le bas de ligne. Du coup, bas de ligne en filtre essai avec un plomb de 70 grammes. L'accroche est ici pour le plomb de 70 grammes avec le petit cache. Et bas de ligne plus fin pour l'hameçon, en filtre essai toujours avec un hameçon de 8 et le petit cheveu qui est juste ici. Du coup, on va avoir besoin de ça, bien sûr, de l'accroche, l'aiguille pour mettre les bouillettes qui est juste ici, hop, et d'une pince ici pour retirer l'hameçon. Ça peut très bien être une pince que vous achetez, un cutter ou un cutter avec plusieurs fonctions. Et ici, les stop bouillettes pour mettre en bas du cheveu ou de la mèche, ça dépend comment vous l'appelez, pour stopper la bouillette. Ensuite, pour attirer la carpe, on va avoir besoin, en tout premier, bien sûr, des bouillettes. Ici, goût Fritella, donc ce sont des Impact Mainline de petite taille. Je vous le conseille pour en mettre plusieurs sur le cheveu. Je sais pas si vous voyez bien là, comme ça. Ensuite, des faux maïs, très utiles, puisque ils permettent de se poser, puisqu'ils sont en mousse, ils permettent de se poser tranquillement sur le fond, même quand c'est de la vase, et ils permettent d'attirer aussi, grâce à leur couleur, la carpe. Ensuite, on a encens en liquide qu'on met sur ce qu'on veut, dans les mixtures, vos préparations. Vous voyez ici, on met sur la bouillette tout ce qu'on veut, le sachet, les pop-up, goût orange. Donc prenez un truc qui est à peu près du même goût que la bouillette et de la même couleur, parce que sinon voilà. Après ça peut être très bien de différentes couleurs, mais prenez le but c'est que ça sente fort, que ça attire bien la carpe. Ensuite, pour la seconde boîte, on va avoir des choses un petit peu moins importantes, mais quand même, puisqu'on a des plombs de secours, qui est toujours important. De petits plombs pour les cannes à coups, parce que parfois je pêche un peu le gardon ou la tanche. Canne à coups avec les hameçons, ça les hameçons aussi importants, le cutter multifonction qui est juste là. Alors attendez, je l'ouvre parce qu'il y a une main, voilà. Ici on a la pince, ça peut très bien aussi servir pour enlever les hameçons, avec des couteaux tournevis très pratiques pour fabriquer une ligne sur place. Le dégorgeur qui va être aussi pratique pour enlever l'hameçon de la bouche des petits poissons. Les bouchons pour les lignes à main. Ici, comme ça m'arrive de pratiquer un peu la pêche du carnassier, un leurre à tête plombée, un gros leurre à tête plombée. Je sais pas si vous voyez bien, on a un deuxième juste ici avec un élastique cassé. Donc vous voyez celui-ci, et là, deux petites mouches. J'ai aussi des cuillères, mais comme c'est pas vraiment ce qu'on va pêcher le plus souvent, pas besoin de vous tout présenter tout de suite. Ensuite, on va passer sur les cannes. Avec la première, une canne détonateur montée d'un moulinet, un Quick InXT. Cette canne, très légère, très flexible et à la fois rigide pour la pêche de la carpe, je vous le reconseille, surtout pour ceux qui débutent. Moi je débute plus avec celle-là, mais c'est une très bonne marque, très bonne canne qui fabrique de très bonnes choses, donc je continue avec cette canne. Pour le moulinet, on va pas être sur top qualité, mais pour débuter c'est bien. Moi je l'ai gardé parce qu'il est toujours en bon état. Il faut en prendre soin de ces moulinets. Et du coup on peut le garder pour débuter. Si vous débutez, c'est une très bonne marque. Donc on monte plus sur la carpe avec les anneaux. Vous voyez le fil juste ici. Et enfin le bas de ligne. Donc un bas de ligne assez épais au début, comme vous voyez.
hop, on arrive jusqu'à l'accroche avec le petit cache, avec ce plomb de 70 grammes que j'ai monté. Quand vous rangez vos cannes ou que vous revenez de la pêche, rangez toujours les plombs. Ça évite d'abîmer la canne. Donc là je l'ai monté pour que vous voyez ce que ça donne sur la canne. Ensuite on va partir avec un fil tressé beaucoup plus fin. Et enfin l'hameçon taille 8 et la mèche juste ici. La seconde canne, c'est encore une détonator avec un beau moche. Version, ça c'était automne 2019. Celle-là c'était la nouveauté automne 2019 chez les détonators. Donc très bonne canne aussi, très bonne canne, qui est flexible et rigide à la fois, comme je vous l'ai dit. Ça permet d'avoir la maniabilité pour la carpe. Et enfin, la nouveauté, le moulinet, magnifique moulinet, un Vortex Kingdom 11000. Le Vortex Kingdom 11000, donc qui est un gros moulinet avec un ratio 4.1.1. Donc grosse mince. On peut être une grande ligne dessus, enfin beaucoup de fils. Là en l'occurrence c'est du nylon, c'est pour ça que c'est noir. Donc on peut en mettre beaucoup. Double rotation ici. En caoutchouc alliage métal, avec le frein juste ici, vous voyez. Et celui juste ici. 14 kg de résistance que je peux avoir dessus. Son poids est de 655 grammes. Donc il fait son poids pour un moulinet, mais c'est plutôt bien. Il marche vraiment bien. Du coup je vous le conseille pour pêcher la carpe, parce que là on est vraiment sur de la bonne qualité qui va très bien marcher, résister dans le temps. Bien sûr faut en prendre soin si vous voulez qu'il résiste dans le temps, mais très utile, très bien ce moulinet. Je vous le conseille. Et enfin la dernière canne. Bon bien sûr je vous ai pas tout présenté, puisque il y a aussi des filets, le filet de pêche, je vous le présenterai après. Vous avez ici pour le carnassier une Micheliti montée d'un Zeric Shimao avec un fil jaune, fil très fin jaune pour pêcher le carnassier. Donc canne démontable, bien sûr, comme les détonators. Montée d'un petit leurre à tête plombée rose, pailleté. Et enfin, je sais pas si vous voyez bien la différence, mais regardez, vous avez le fil et c'est un bas de ligne en fer. Voilà, je tourne la caméra. Une bas de ligne en fer, très utile si vous pêchez tout ce qui est black bass, brochet. Du coup, dans tout ce que je vous ai montré, on a aussi des cuillères qui sont juste ici, bien rangées. Après, on va aussi avoir juste ici le filet, un fer, donc comme ça, voilà, pour ceux qui veulent la ref. Pour pêcher pour la carpe, on peut l'utiliser pour le carnassier, mais c'est surtout fait pour la carpe. Il est bien, franchement, il est résistant, il tient bien. Donc je vous conseille, pas besoin pour cette fois-ci de faire des folies, il est pas ultra cher. Et pour les types de cannes à crew, on a celle-ci. Hop, je vais le mettre à l'envers, à l'endroit. La canne télescopique, la Telepower 400. Sans sas, du coup voilà, c'est un type de canne à crew qu'on retrouve beaucoup dans le marché. Du coup 4 mètres, 4 sections, voilà ce qu'on pourra pêcher, avec. Et voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de vous exprimer dans l'espace commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous.